Bon bah voilà, l'Euro est terminé les gars. L'Euro est fini. Harry Kane n'a toujours pas gagné de titre. D'ailleurs, un gros point d'interrogation sur Harry Kane. Le mec, il n'a rien gagné avec Tottenham. Bon, Tottenham, c'est compliqué. Il joue dans un gros championnat. Mais bon, le mec... Bon, il a pas de chance quoi, le gars. Il a pas de chance. Le mec, il quitte Tottenham. Il va au Bayern de Munich. Il ne gagne même pas le championnat allemand, ni la Coupe d'Allemagne. Là, il perd la finale en 2021 avec l'Angleterre. Il perd la finale en 2024 avec l'Angleterre. Tu te demandes si le gars, quand même, n'est pas un peu poissard. Je sais pas. Tu te demandes quand même des choses. C'est un peu bizarre. Bon, je vais pas commencer à être complotiste. Mais le Harry Kane, c'est un peu genre Dimitri Payet, quoi. Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane. Bon. On va parler de cette finale de l'Euro. Bon bah, le meilleur a gagné. Hein. On va pas se mentir. Le meilleur a gagné. La meilleure sélection a gagné. Il y avait les meilleurs joueurs sur le terrain. Après, à 1-0, je pensais pas que l'Angleterre allait revenir au score. Hein. Je dis la vérité. J'avoue que le coaching de Southgate, il n'a pas été exceptionnel. Mais cette idée de faire rentrer Cole Palmer et 2 minutes plus tard, le mec il marque sur une passe de Bellingham. Bon bah voilà. Mais le problème avec l'Espagne, c'est que dès qu'ils mènent 1-0, eux, ils arrêtent de jouer. C'est ça le problème. Même contre la France. Hein. Contre la France, à 2-1, ils ont complètement arrêté de jouer, les mecs. Ils étaient à l'arrêt, au ralenti. Ils marchaient, les mecs. Et c'est dommage que l'Espagne se contente toujours du minimum syndical. Avant, l'Espagne, en 2008, 2010, 2012, ça gagnait des 4-0, des 4-0, des 3-0, des 2-0. Mais là, maintenant... on mène d'un but et on gère. On mène d'un but et on gère. Malheureusement, c'est le nouveau football qui va partir aux oubliettes bientôt. L'Espagne mérite de gagner amplement. C'est l'équipe qui a le mieux joué. C'est la sélection qui a procuré le plus de jeux. Mais c'est pas non plus du jeu exceptionnel de folie. De folie, voilà. Comparé à l'Espagne de 2008, 2010, 2012, cette Espagne est plus faible qu'en 2008, 2010, 2012. Et elle a quand même gagné l'Euro. Mais là, je peux vous dire la vérité, les postos. Le foot est en train de s'éteindre et va disparaître petit à petit si bien sûr la FIFA ne change pas les règles du football. Il va falloir changer les règles et très clairement parce que là il n'y a plus de dribbleurs. Oh, ils peuvent pas fermer leur gueule tous, j'en peux plus, je te jure, j'en peux plus de tous ces alcooliques là qui profitent des vacances. Bref, on va se calmer un petit peu. Sacha est brut de pomme. Bref les enfants, le Ballon d'Or 2024. Qui aura le Ballon d'Or 2024 ? Rodri, qui a gagné la Première Ligue, qui a gagné beaucoup de trophées, l'Euro, la Première Ligue, je crois qu'il a gagné une coupe avec Manchester City, non, il a été battu en finale contre United. T'as Carvajal qui a tout gagné, Carvajal qui a gagné la Super Coupe d'Espagne, la Liga, la Ligue des Champions et l'Euro. Moi, en tout cas, Rodri m'a impressionné. Carvajal très très fort, mais on sait très bien que c'est très rare, à part Modric et Cannavaro, c'est très rare qu'on donne le ballon d'or à un défenseur ou à un milieu de terrain. Donc on va pas se mentir, on va arrêter de faire les ignorants et de croire aux contes de fées. Ni Carvajal, ni Rodri malheureusement auront le ballon d'or. Moi j'aurais aimé que ce soit eux, mais ils ne l'auront pas. Ça va se jouer entre Jude Bellingham et Vinicius Junior. Lamine Yamal, il sera dans le top 5, ça c'est sûr et certain. Gagner l'Euro à 17 ans, c'est tout à fait incroyable. Il a quelque chose en plus, voilà, c'est sûr. Alors ce sera peut-être pas un buteur de malade, c'est pas un mec qui va te mettre 300 buts dans la saison, mais ce mec peut te délivrer des passes décisives à tout moment. Je crois qu'il a fait plus de passes décisives en 7 matchs d'Euro qu'en 22 matchs de Cristiano Ronaldo. C'est une stat incroyable, mais ce gars-là a quelque chose en plus. Ça va être un passeur hors pair. C'est peut-être pas un mec qui va te mettre 200 buts dans la saison, mais je pense qu'au niveau des passes millimétrées, tout ça, ça va être incroyable. Et ça sera peut-être le talent de demain, très clairement. Maintenant, Jude Bellingham ou Vinicius ? Vinicius a remporté les mêmes trophées que Bellingham. Bellingham a joué à un poste qui n'est pas le sien. Il a mis plus de buts que Vinicius. Vinicius a gagné les mêmes trophées que Bellingham. Bellingham a mis plus de buts que Vinicius, alors que Vinicius est plus quand même approprié à marquer des buts que Bellingham. C'était pas son taf.
Et à l'arrivée en sélection, Vinicius s'est complètement planté. Vinicius a fini au bois avec le Brésil en étant éliminé des quarts de finale de la Copa, où il n'y a même pas de huitième de finale et que c'est une compétition très faible, où il y a seulement 12 sélections. Et lui, Jude Bellingham, il va en finale de l'Euro, il te met un retourné acrobatique exceptionnel en huitième. Ce soir, il est encore passeur décisif. Il est éliminé en finale de l'Euro. Il a battu les Pays-Bas en demi. Il a battu la Suisse en quart. On va pas se mentir, au niveau des titres, au niveau des performances, c'est Bellingham qui va être Ballon d'Or, c'est sûr et certain. Alors on va me dire peut-être que Rodri le mérite, c'est possible. Carvajal le mérite, c'est possible. Foden le mérite, c'est possible. Mais là, on va pas se mentir, au niveau des trophées, des performances, il a été décisif quand même Bellingham ce soir, malgré que l'Angleterre perd. Voilà, franchement, Bellingham, ce serait honnête qu'il l'ait. Parce que malheureusement, on ne met pas les défenseurs et les milieux de terrain Ballon d'Or, très rarement. Donc s'il y a un choix à faire entre Vinicius et Bellingham, moi j'aimerais que Vinicius l'ait. Avec tout ce qu'il a subi, le racisme, tout ça, Vinicius c'est vraiment un gars bien, qui a mouillé le maillot, qui mouille le maillot, déjà 2 Ligues des Champions. Vinicius mérite le Ballon d'Or, mais si tu vois vraiment les performances, club, sélection, but, passe décisif et tout, pour moi, Bellingham mérite le Ballon d'Or. Voilà, on va pas se mentir. Finale de l'Euro, c'est un plus, alors que quart de finale de Copa América, ça vaut rien. Franchement, ça vaut rien. La Copa América, ça vaut rien du tout, frère. Il y a 12 sélections. Il n'y a même pas de huitième de finale. Alors qu'à l'Euro, il y a un huitième, il y a 24 équipes. Ah non, c'est pas possible. Non. Malheureusement, on ne pourra pas donner le Ballon d'Or à Vinicius, même s'il gagne la Super Coupe d'Europe, même s'il gagne la Coupe du Monde des clubs. Si Vinicius gagne la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs, ça voudra dire aussi que Bellingham les a gagnés, vu que il joue dans la même équipe. À moins que Vinicius s'en aille à Manchester United ou au Paris Saint-Germain cet été. Allez savoir, le mercato est tellement calme qu'il est possible que ça s'emballe peut-être à partir de demain, hein, messieurs, dames. Vu que maintenant DAZN et beIN Sport vont acheter la Ligue 1 et qu'il faudra débourser 50 € par mois. 50 € par mois les enfants pour regarder la Ligue 1. C'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est irresponsable surtout et honteux. Bref, voilà. Moi, celui qui m'a le plus impressionné pendant cet Euro, c'est Lamine Yamal, parce que faire ça à 16 ans, bon d'accord, maintenant il en a 17. Faites les beaux en commentaire et dire il a 17, il a 17, il a 17, il a 17, tu te trompes, remets-toi en question. Non, Yamal, c'est... Yamal, il aura fait très mal. Il a fait la misère au Mbappé. Cet Euro, je pense qu'on a vu aussi la fin de Mbappé. Je pense qu'il ne reviendra pas. Voilà, je pense qu'il ne reviendra pas. Je pense que c'est terminé pour lui. On me dit Pintus. Alors, je ne dis pas que ça fera comme Hazard. Je ne dis pas que ça va faire un flop comme Hazard. Mais on ne sera pas loin du flop. Ça veut dire que je pense quand même que le Mbappus, il va marquer des buts contre Retafe, contre Levante, contre Eibar et tout ça et compagnie. Mais dès que ça va arriver les matchs contre le Barça, contre l'Atlético Madrid et les très gros matchs de Ligue des Champions, je pense qu'il va bégayer le gars, puis voilà quoi.